Salut mec, ça c'est une toute courte vidéo, à la base elle devait être beaucoup plus longue, mais je n'ai vraiment plus le temps. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de participants à ce concours. Donc pour gagner ce iBoxing Ratchet, il fallait me donner une liste des Desert Buggy. Donc des engins avec des cages complètes. J'ai déduit de cette liste tous les engins qui étaient rebadgés par 10 fabricants différents. Donc on avait un modèle, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des listes énormes, mais il y avait 10 fois le même, puisque c'était le même fabricant de base. Donc on a laissé tomber ça. J'ai viré tous les buggy comme le HPI Baja 5B, qui ont juste un arceau, c'est pas une vraie cage, c'est un buggy typique K2. Là ce que je voulais c'était vraiment les engins qui s'appellent Desert Buggy. Et c'est Nicolas qui nous a fait la liste la plus complète et la plus exacte. Au départ, ce que je voulais faire avec ça, c'était me mettre face écran et ensuite qu'on regarde ensemble les différents modèles qui existent pour faire découvrir un peu aux plus jeunes, ceux qui ne savent pas, quels sont justement tout ce qu'il y a. De montrer aussi qu'il y a 36 000 rebadges et que souvent plein d'engins sont vendus alors par des constructeurs soi-disant des concepteurs français qui ne sont absolument pas français. Voilà. Ou ce sont des adaptations mal faites des cages. Le pire exemple, Hobbytech DB8 SL, il est beau, la cage c'est celle du Carson Desert Warrior qui n'est pas non plus celle du Carson. Chez Carson ils l'ont monté comme il faut, chez Hobbytech ils l'ont monté à la va-vite. On n'a que deux points d'ancrage devant, on a les clips des deux ancrages devant. La boîte radio a été déplacée avec une vis à travers la boîte radio et le renfort central, parce que normalement elle est fixée proprement avec deux vis à l'extérieur sur un emplacement précis. Là ils l'ont déplacé à la va-vite au lieu de couper dans la cabine de pilotage. La cage n'est pas proprement montée dessus, en fait ça sent le bricolage quand même, cette adaptation. Et c'est pas les seuls, hein. Il y en a plein dans le genre. Il y a des bonnes caisses, il y a des caisses moyennes, on a tout ce qui est Rowan, FS Racing, tout ça qui est pas terrible dans le truc, c'est beau, c'est bien. Pour les pilotes, ce que j'appelle du dimanche, c'est-à-dire les gens qui ne font que rouler pépère dans la prairie, qui profitent de la beauté du véhicule qui se déplace. Ces gens-là, évidemment, n'ont aucun souci avec tous ces modèles-là, puisqu'ils ne forcent pas sur la méca. C'est très bien pour eux, puisque c'est un plus petit budget, ça correspond donc à ce qu'ils cherchent, ils n'ont pas besoin de mettre des budgets plus chers. Moi, personnellement, je roule fort, je préfère des engins plus costauds qui encaissent plus. C'est mon choix, c'est ma façon de rouler, mais j'en suis conscient. C'est le tout, c'est d'en être conscient où t'en es. Donc, il y a des trucs qui bougent tout seul dans cet atelier. C'est Nicolas qui remporte le iBoxing Ratchet, c'est donc complet. On avait reçu d'un tonton. Il a déjà reçu son petit mail mondial relais à compléter, parce qu'il est plus qu'heureux d'avoir gagné cette machine pour son petit haut. La suite, c'est la tombola rouge, sauf si ça vient après, hein, c'est comme toujours. Pour laquelle par contre on a 210 ou 220 participants. Là, il va y avoir un sacré découpage de bandelettes. Salut les mecs. Et félicitations à Nico évidemment.